Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure à Marseille, Parc national des Calanques, pour la formation du débutant au moniteur de plongée loisir et au moniteur de plongée tech. Le thème de la vidéo du jour aujourd'hui, c'est pourquoi et comment devenir moniteur de plongée tech. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un marché qui se développe et en devenant moniteur de plongée tech, vous allez développer votre employabilité. Il y a de plus en plus d'attrait pour cette pratique et les compétences sont rares, donc beaucoup plus de chances d'être embauché en étant moniteur de plongée tech, sachant que la plongée tech, ça regroupe tout ce qui est l'utilisation de mélanges spécifiques, Nitrox Premix, et tout ce qui est utilisation de matériel un peu plus sophistiqué pour étendre son rayon d'action. Avec l'organisation TDI, qui est la première agence de plongée tech au monde, Technical Diving International, une ribambelle de cursus qui commence par la formation Intro to Tech pour familiariser aux techniques de palmage en arrière, d'équilibrage pour être bien plat, pour permettre une pénétration, pour s'habituer aussi à la configuration du matériel. Ensuite, les cursus Nitrox confirmé, déco-procédure, Extending Range, qui permettent de plonger raisonnablement à 55 mètres à l'heure, mais avec un bibouteille et 2 bouteilles de décompression en utilisant les planifications qu'on utilise en trimix. Donc des formations qui sont beaucoup plus sécuritaires que ce qu'on peut avoir en plongée française, où on vous apprend à plonger sans sécurité avec simplement une bouteille de 15 litres à 60 mètres. Donc voilà l'intérêt de la plongée tech, c'est vraiment d'utiliser les potentialités offertes par les techniques d'aujourd'hui. Et alors comment se former à la plongée tech? Tout simplement, pour devenir instructeur tech, il faut déjà être instructeur loisir, donc de l'organisation par exemple SSI, instructeur PADI, ou pourquoi pas SDI, qui est la branche loisir de TDI, Technical Diving International. Ensuite, il faut être plongeur tech soi-même et suivre avec un instructeur trainer, comme moi par exemple. Moi je suis instructeur trainer TDI, les cursus qui vont bien pour évoluer dans les certifications, sachant que chez TDI, il y a un système intelligent qui marche à la fois sur la formation et sur l'expérience. Par exemple, pour devenir moniteur Nitrox confirmé, il faut déjà être moniteur Nitrox et avoir certifié 10 élèves, parce qu'on sait très bien que c'est en faisant que l'on apprend également. Ensuite, pour devenir moniteur recycleur, par exemple sur le recycleur inspiration sur lequel je suis trainer, il faut déjà avoir fait sa formation recycleur sur l'inspiration après diving, utiliser la machine pendant au moins 100 heures et ensuite venir faire avec moi un cursus de formation d'une semaine et vous pourrez accéder au titre de moniteur recycleur pour ensuite vous spécialiser sur moniteur recycleur Premix et ainsi de suite. Donc devenir moniteur de plongée tech, ça prend du temps, mais c'est une orientation intéressante dans la mesure où c'est une pratique de plus en plus plébiscitée. On le voit d'ailleurs dans la configuration même des plongeurs loisirs qui a beaucoup évolué ces derniers temps, puisque la plongée tech, c'est apporter en fait plus de sécurité, plus de réflexion dans sa pratique. Donc c'est vraiment des cursus qui sont valorisants pour les plongeurs que vous allez former, qui pour vous développent vos capacités, vos compétences, votre employabilité. Donc c'est quelque chose à penser sur un marché de la plongée qui devient de plus en plus concurrentiel, alors que les compétences des moniteurs tech sont plutôt recherchées. Alors maintenant, ce qui serait super, c'est que vous pouviez me dire en commentaire quelles sont les compétences plongée tech que vous souhaiteriez acquérir ou quelles sont celles que vous avez déjà et pour lesquelles vous souhaiteriez devenir moniteur. Voilà, c'est intéressant, vous postez juste un petit commentaire. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Aquadomia One. À bientôt!